Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Un journal de la culture spécialement dédié à l'immigration clandestine avec le regain qu'on a constaté au Sénégal des centaines de jeunes qui partent en mer et qui périssent et dont la plupart périssent malheureusement, occasion de nous pencher sur ce phénomène avec Mémoire d'un clandestin, un récit écrit par Serigne Mansour Niang qui a tenté l'immigration clandestine par les voies du désert du Sahara. Nous sommes avec Serigne Mansour Niang, auteur de Mémoire d'un clandestin, récit donc publié aux éditions Abyss Éditions. Alors Serigne Mansour Niang, dites-nous d'abord pourquoi avoir senti le besoin de nous faire ce récit-là, de nous raconter ton odyssée à travers donc le Sahara. Au fait, j'ai écrit ça en Norvège, donc étant en prison. Donc je me suis trouvé seul dans mon cellule, bon, tout en pensant comment j'ai quitté et j'ai traversé le désert jusqu'à arriver là. Et finalement, je suis retrouvé en prison. Et pourquoi? Donc tout ça m'a permis de ne pas me trop frustrer, donc de me plonger sur l'écriture. Donc écrire quoi, c'est un amour. Écrire quoi, c'est un amour. Mais ce que j'ai écrit sur le livre, c'est-à-dire que tout le trajet du désert. Donc je ne voulais pas que mes frères ou bien mes amis ou camarades ou partout en Afrique, les Africains, surtout les jeunes, on passe sur les mêmes choses que moi. Okay. Donc même si je ne peux pas les arrêter, donc j'ai écrit quelque chose pour qu'ils lisent ça, donc pour avoir une notion sur la route, pour ne pas tomber sur les pièges des arnaqueurs, des agresseurs. Justement, vous en parlez, les problèmes de trafiquants, d'escroquerie, d'arnaque. Voilà, donc c'est surtout ça, les mettre à l'abri de tout danger et de tout arnaque financier et autres. Qu'est-ce que vous a le plus marqué, vous, dans ce parcours-là? Le fait que j'ai vécu ça et je l'ai écrit, et quand je l'ai lu, je me suis dit, oh, j'ai traversé tout ça. C'est pas moi. Aujourd'hui, je suis là en train de le lire et en train de publier ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a fait un déclic, c'est-à-dire que chaque personne a une proposition dans la vie. C'est-à-dire que nous sommes des produits de la nature. Donc, la nature, quand on est né, on a un objectif à atteindre dans le monde et dans cette vie. Donc peut-être, même si je restais au Sénégal, je devais être un écrivain, mais pourquoi pas partir parce que je n'existais pas. C'est le manque d'existence, ça veut dire qu'il fallait qu'on sorte pour savoir qu'on doit exister. Aujourd'hui, justement, ce phénomène-là reprend de l'ampleur. On voit de tous les jours des jeunes qui partent en mer, qui partent aussi par le désert, le Sahara. Alors, quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes ou bien à l'État du Sénégal par rapport à la prise en charge des questions des jeunes? J'essaie quelque chose ce qui est sûr est certes. Quand ce problème d'immigration là, ça ne se résout pas dans les bureaux, ça ne se résout pas dans les télés ou bien dans les plateaux. Parce que c'est une sorte d'esclavage moderne qui s'est entré depuis longtemps. Et nous les Africains, on ne comprend pas pourquoi cette migration. C'est nous qui partons. C'est nous qui partons. Et pourtant, l'Afrique est riche de tout. De tout. C'est une sorte d'esclavage moderne que nous ignorons. C'est pourquoi je te l'ai dit tout à l'heure sur l'émission. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais parler, mais je ne pouvais pas parler parce que le temps nous a coincés. Mais en tout cas, pour mes frères, comme je te dis, je ne peux rien dire que de rester, mais quand même d'être prudent sur la route. Parce que ce qui m'a poussé à sortir, c'est plus fort avant. Mais maintenant, peut-être ils sont sur la même situation que moi. La faute à qui? La faute à qui? Bon, je crois à l'État ou bien? Bon, je ne peux pas... Moi, je ne juge pas. Je ne peux pas accuser l'État ou bien accuser nous-mêmes. Quand même des responsabilités partagées, donc. Des responsabilités partagées, donc. Mais je vois que c'est toujours... On est dans l'ignorance. Voilà. C'est cette ignorance que j'insiste toujours. Les gens ne comprennent pas pourquoi j'insiste sur l'ignorance. Donc, ils croient que c'est l'État. Ils croient que c'est l'État. Ils croient que c'est les parents. C'est la pression sociale. Mais chaque chose qui se passe, il y a une raison. Mais les raisons, on doit chercher le pourquoi. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit,
tous nos problèmes des Africains, c'est que quand on a rencontré le blanc, c'est ça notre problème. Je ne déteste pas les blancs, je ne dis pas, mais j'ai compris le système et comment ils manipulent les Africains pour nous soutirer notre ressource. C'est surtout ça. Donc, si aujourd'hui tu dis État, mais au fait, l'État n'existe pas. L'État, c'est de la corporation et de la banque. Mais aujourd'hui, on ne peut pas personnaliser l'État parce que ce n'est pas une personne qu'on personnalise. Tout à fait. Donc, il y a des responsables. C'est ça, c'est responsable s'ils ne sont pas conscients ou bien s'ils ne savent pas quoi faire. Donc, je ne crois pas que ça les plaît comme ça. Du tout. Non, ça ne les plaise pas. Donc, c'est-à-dire que non, ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc, il y a une ignorance, non. Parce que si l'Europe aujourd'hui a besoin de main-d'œuvre, c'est parce qu'ils présentent des ambassades quand tu parles visa. Ils regardent tout ton CV, tout. Donc, c'est sélectif. Donc, ils n'ont pas ce temps. Quand tu viens là-bas, maintenant, on va te faire amener à l'école, tout ça. Non, parce qu'il y a des écoles francophones ici. Donc, tout est là, tu as tes diplômes. Quand tu arrives là, tu les sers. Mais le sale boulot, c'est nous qui le font. C'est nous qui l'éduquons, c'est nous qui le façonnons, qui le faisons. Après, le blanc vient se servir. C'est l'esclavage moderne. C'est dommage. C'est dommage. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. dal na jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy doore ak waxtaan li nga xam ne mooy xew ki jamono mooy jëm ci wàllu mbëkk mi Barça wala Barsaax seet nañ ne ay ndaw ñu bëri ñu ngi songu géej gi wala dem di jëm ci jéere ji ngir dem bitim réew loolu ne mel nag daal di wulee ñaay jamono ji la tax ñu waxtaliku ko tax ñu taxaw seetlu taxaw seetlu ànd see ki nga xam ne moo di Serigne Mansour Niang bind benn téere justement boo xam ne fa wax ci wàllum mbëkk mi tuddee ko mémoire d'un clandestin mu ci téere boo xam ne téere bu gudd la jëm ci wàllu jafe-jafe ak dund yu métti yi nga xam ne dund na ko jëm ci wàllu yoonam boobu nga xam ne yoonu suuf la woon mu jaar ci désertu Sahara bi. salaamaaleykum mbokk déglukat yi ñu ngi ak Serigne Mansour Niang nekk bindkat bind mémoire d'un clandestin di récit boo xam ne bu am solo la mu ci nettali jaar-jaaram ak yoonu suuf bu mu jaar ci jéeri ji ngir dem bitim réew téere bi nag ñu ngi ko moole ci kër moolukaay téere bi di Abyss édition ñu bëggoon xam lan moo tax yow nga bind téere bi di ci nettali fi nga jaar. bon téere bi ma koy bind boobu ma fekk Norvège ma nekk prison. donc après dama fa jàppoon bëggoon ma refoulé pour indi au Sénégal. bon prison c'était pas prison criminelle mais les sans-papiers. day xam prison yoo xam ne leen koy def pour les expulser. donc le temps que ñuy préparer say kii avec ambassade bi di def accord yi. moo ci lañ lay yóbbu. mais 6 mois lañ am droit téye la suñu gisul benn information bu tax ñu mën la delloo. donc dañ lay libérer pour ñu jox la kayit après. donc après ci laa toog ma ne bon fu ma nee nekk ci prison bi di frustré wu. donc désert bi ma jàll yëpp ba pare ñëw fii ñu nar maa delloo sans rien. te loolu tamit day nekk loo xam ne après su ma demee Sénégal nan laay téye sama bopp. donc il faut que je profite au moins que bind livre bi même suñu ma delloo aussi j'ai quelque chose loo xam ne en mai loo nga xam ne tey jii man mën naa ci démarrer comme activité. écrire ko bon commencer nekk un panéliste. bon peut-être aider. alors li nga siy wax yow lan la. bon li ma ci wax maanaam sama jaar-jaar dans le désert ni ma def ba génn suñu kër jaar yoonu suuf bi ak fi ma jaar yëpp li ma ci daj ak samay morom ak ñeneen. donc mu nekk loo xam ne am na ay dee am na xiif am na mar am na coono am na lépp loo nga xam ne da nga koy gis ci maanaam nit war a daj. loo si gën a fàttaliku yow loo xam ne jàpp nga ne lii doo ko mos a fàtte ba mu sa dund boobu. sama dund li mu ci mos a fàtte lii nii. ci li nga dund fii ci livre bi. bon yaakaar naa ne lii chaque étape man mun moo ko fàtte. parce que chaque étape def na ma loo xam ne instant tool nii moo def na ma nit def na ma góor def na ma jàmbaar def na ma aussi tamit quelqu'un boo nga xam ne bon am na yërmande tuuti parce que day gis lu bëri moom li mu daj tey bàyyi nag kon keneen koo xam ne tey sa kanamam bu defee nag su dul noonu da ngay jàpp na rek dafa ñàkk a xam. da lay yee daal. waaw fu may yee dafa may ci àdduna. tey da nga beneen gis-gis. moom beneen gis-gis beneen dimension boo xam ne moom laay xoolee nit ñi moom laay jàppee nit ñi te it day tax ma xam ne rek am na loo xam ne dala koy def mais ñàkk a xam la. parce que munoo jaar fii ba pare nga. mel ni comme nit ñi mun mel ni comme nit ñi te nit tamit day toog fii dama di la wan ne moom moo la gën a fekkente ne yow. xam nga bàyyi quoi. am na solo trop. dimension boobu noonu. alors ba léegi ñi ngi seetlu ne ñi ngi coow wàllum immigration clandestine. def si ay émission télé rajo di si coow yow looy wax ñi dem ndax loolu dina liggéeyante problème bi luy solution bi. bon moom laa lay wax ni lii moom adduna du ne bu fekkee côté bii li ñu ko bëgg a jaaree côté politique wala état yooyu noonu du mos a faju
loolu moom mun naa la ko garantir moom sans science parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi ciy wax te gisoo day gën a empiré mais fajowul parce que le vrai problème duñ ko laal xam nga affaire bi day mel ne ci kaw suuf table la nekk quoi ba pare ñuy wax ci kaw table bi du mën a nekk te man aussi mënuma wax booy nañ toog ndax instant toll nii man fi ma tolloon bay dem ñoom xëy na peut-être dañ faa tolluwaat bay dem te man boobu xëy na dégguma woon te gisuma woon lu dul dem xam nga réussir am dara ñëw toog ñëw sama famille ñoom fa lañ toll bon léegi nag man li tax man ma leen di conseiller mooy que ne peut-être benn livre pour buñ ko déggee wala buñ ko gisee xam ci li ci nekk yoon bi lan moo ci nekk danger yi comme mënut a ñàkk ñu xam fu ñuy teg seen yóbbal la daal waaw ab yóbbal la léegi su ko defee fu ñu bañ par exemple ñu nax leen xam nga ñu dugg ci gaal yi affaire yooyu wala tamit naar yi am na noo xam ne bu ñu ko bëgg comporter moom na la ñu war a mën a def ba génn ci ak tamit bon boo demee bu amoo xaalis tamit ñu ngay débrouiller pour mën a am xaalis bu fekkente ne amoo benn mbokk bu lay yónnee xaalis pour nga mën a jàll ak yooyu noonu c'est-à-dire waaw yóbbal la waaw nga wax noonu alors problème bi loo koy lijjanti ndax état bi la wala responsabilité partagée la nu ngi def justement pour arrêter xale yi di dem nii. non pas cette façon moom. politiquement lii mënu ko dindi il faut conscience quoi il faut de la conscience quoi. maanaam conscience bi day nekk c'est-à-dire que ñi nga xam ne les responsables yi ñoom soi-disant ñoom ñoo toog nañ tey jii ñoom ñoo yor responsable Sénégal. ñu am conscience tranquille toog waxtaan xaw na la ñuy def ba booy mën a bañ a demati. parce que tey jii mënoo fekk tamit booy seen ci la ñu nekk nga xañ leen ko ba pare bëgg ñu toog mu te ne comme li ma sànq rek. bu nekk ci géej gi bala nekk seen géej ñu nekk suuf si bala seen suuf ñu nekk ci lii nekk bala suuf mais mënoo jël ñëw taxaw ne état nga nangoo géej gi jox ñeneen ba pare yow aussi nga bàyyi bëgg a booy toog wala duñ dem donc yow responsable nga mais c'est manque de conscience peut-être moo tax loolu di am. donc il faut ñu indiwaat conscience yi. right jaajëf Serigne Mansour Niang maa ngi sant di la gërëm. maa ngi sant di la gërëm. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi.